La Confédération paysanne de la Sarthe souhaitait apporter son soutien au mouvement actuel de contestation dans le monde agricole en y apportant sa contribution. Syndicat qui porte une partie des revendications actuelles depuis 30 ans, en ayant fait son slogan depuis toujours, l'agriculture n'est pas une marchandise. Aussi nous appelions nos adhérents et sympathisants à se réunir ce mercredi devant la préfecture pour exposer nos revendications et nos solutions et défendre notre vision de l'agriculture paysanne. À ce titre, nous avons rencontré monsieur le préfet pour que nos doléances soient entendues et puissent remonter au niveau ministériel. Le directeur de la DTT et monsieur le préfet. Donc ça a été une discussion assez intéressante. On a pu présenter un petit peu notre vision de l'agriculture. Sur le fait que pourquoi on comprend aussi tout le malaise agricole qu'on ressent aujourd'hui sur toute la profession, sur toutes les productions et tous les territoires. Alors nous, on a posé des problématiques spécifiques qui nous concernent un peu plus. Alors on a eu des demandes sur l'accès à l'eau, entre autres, parce qu'on a dans à la Confédération paysanne, on soutient beaucoup les installations sur les systèmes maraîchage qui aujourd'hui ne peuvent parfois ne pas accéder à l'eau pour des problèmes de manque d'eau sur certaines régions et qui ne sont pas prioritaires surtout alors qu'il y a des irrigants en masse autour. Donc c'est cette problématique de l'eau qui a été prise en compte, enfin qui a été entendue. Après, la réponse est, il y a un travail qui est fait au niveau de la DDT quand même. Donc on va pouvoir poursuivre ce travail-là pour pouvoir permettre aux jeunes d'accéder à l'eau, aux jeunes maraîchers. Donc ça c'est un premier travail. On a demandé aussi à ce que la loi Egalim évidemment soit appliquée comme pour tout le monde. C'est-à-dire que nos coûts de revient soient respectés et qu'on puisse avoir des prix à la hauteur des coûts de revient, enfin supérieurs aux coûts de revient évidemment. Donc ça, on n'a pas de réponse évidemment. Après on a eu une demande sur le retournement des prairies permanentes. Ça c'est une question très technique, hein, puisque aujourd'hui avec la baisse de l'élevage, on a beaucoup de prairies qui se retrouvent sans animaux et qu'il va falloir remettre en culture. Et là, c'est en travail au niveau de la DDT, au niveau de la région. On espère qu'il va y avoir des dérogations, sans plus. Et après, le dernier point qu'on a travaillé, c'est les installations, les aides à l'installation qui sont, voilà, pour simplifier un petit peu l'accès, le parcours à l'installation. Mais pareil, sans réponse précise, parce qu'il n'y a pas de réponse précise, hein, on est sur des problèmes complexes. Au sujet des revenus des agriculteurs, hein, qu'est-ce que vous demandez au sein de la Confédération paysanne? C'est quoi vos revendications? Que la loi Egalim soit respectée. Déjà, si la loi Egalim était appliquée, pas respectée, appliquée, on pourrait déjà sortir du revenu pour une grosse partie des agriculteurs. Et après, va peut-être falloir aussi agir au niveau des industriels et au niveau de la grande distribution pour qu'ils se mettent aussi un peu plus autour de la table et qu'ils comprennent vraiment la crise actuelle. Mais voilà, on ne peut pas aller plus loin aujourd'hui. Vous croyez qu'ils vont la comprendre? Comment? Vous croyez qu'ils vont la comprendre là-haut? Nous, à notre niveau, non, mais peut-être qu'un jour, oui. Dans votre communiqué, vous parliez aussi de prix minimum pour l'entrée sur le territoire. Ça, c'est un sujet aussi. Ça fait partie des concurrences déloyales qui ne sont pas faciles à gérer au niveau européen, intra-européen. Donc, il y a les produits de l'extérieur de l'Union européenne. Là, c'est le problème du libre-échange. On n'en a pas parlé parce que ça nous concerne un peu moins, mais elle est réelle. Et après, en intra-européen, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de solutions en intra-européen de taxer des produits intra-européens puisqu'il y a du libre-échange à l'intérieur. Donc nous, on proposait de remettre une taxe carbone, mais ça a mal été accueilli il y a quelques années. Est-ce que vous pourriez me résumer ce qui vous différencie de la FNSEA finalement aujourd'hui? J'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout sur les mêmes propositions. C'est-à-dire que nous, on est moins entendus parce que la FNSEA a développé depuis 40 ans, ça démarre les 70, un modèle productiviste de plus en plus productiviste qui a fonctionné pendant 20 ans. Et depuis 20 ans, les aides sont venues compenser le fait d'être plus compétitif parce que comme on a ouvert les marchés à l'extérieur, il a fallu baisser les prix. Donc pour baisser les prix, il faut s'agrandir. Donc cette fuite en avant, elle a continué, elle a fonctionné, elle fonctionne plus ou moins bien suivant les productions encore. Les céréaliers s'en sortent pas si mal que ça. En 2022, lorsqu'il y a eu l'explosion des prix, on n'a entendu personne se plaindre
chez les céréaliers, hein, il y a beaucoup de ventes de tracteurs. Bon, là, ça va moins bien, donc eux, ils subissent de plein fait le prix du marché, mais il n'y a pas de volonté de brider ce marché-là. Nous, on est plutôt voilà, sur un marché intérieur, essayons déjà de travailler sur notre marché intérieur et de revenir sur la production locale. Donc, toutes les aides PAC, les 9 milliards d'aides PAC qui sont prioritairement allées qui vont sur les surfaces, on souhaiterait qu'elles aillent un peu plus sur les personnes. Et 50% sur, voire à 2%. voilà. Donc on souhaiterait, voilà, c'est une demande qu'on a faite, hein, mais qui est historique, hein, ça fait 20 ans que la Confédération paysanne demande qu'on rémunère plutôt les personnes que les hectares, hein, pour rendre, et après chacun se débrouille avec sa production. Celui qui veut exporter, bah, exporte, celui qui veut produire localement, produit localement, mais que chaque paysan soit respecté et reconnu. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Plafonner les prix, plafonner les aides. Pourquoi n'avez-vous pas rejoint les autres syndicats? Bon, on les rejoint là, c'est une manière de les rejoindre. Après, on n'a pas les mêmes problématiques, on n'a pas la même vision sur le modèle agricole à défendre, mais on subit aussi les problématiques de prix. On ne veut plus des pesticides. Il y a 15 agriculteurs qui sont en garde à vue parce qu'ils ont voulu aller sur Rungis. Alors est-ce qu'il va y avoir une action commune pour demander la libération de ces 15 agriculteurs qui n'ont pas obéi, hein, et pourtant voilà. Ça serait une façon aussi d'appeler la population à venir soutenir devant les préfectures, tous ensemble, le fait de libérer ces 15 agriculteurs qui sont sanctionnés là. Et voilà. On n'a pas connaissance de l'action. Après, nous, on avait demandé à être soutenus pour les bassines dans les Deux-Sèvres, et les personnes ont été jugées il y a 3 jours ou 4 jours, et le soutien a été très relatif des autres syndicats. Donc, Il n'y a pas le même on n'a comportement pas le contexte que dans les barrages aujourd'hui.